Salut sportifs et cordial à tous. Merci de votre fidélité d'écoute à Plateau Foot Europe. Ce vendredi, analyse, commentaires et décryptage des majeurs. En première ligue, Man City reprend la main. Liverpool s'accroche et la lutte acharnée pour le 4e ticket de la Ligue des Champions engagée. L'Atlético de Madrid retarde le sacre du Barça. Retafe déjoue le Real et s'accroche à la C1 en Liga. La Serie A consacre la Juve championne pour la 8e fois de suite. En Copa, l'Atalanta Bergame rejoint la Lazio en finale. Chassé, croisé en Bundesliga, le Bayern et Dortmund maintiennent le suspense. Enfin, en Ligue 1 Conforama, le Paris Saint-Germain tient son hexagone. Lyon, Saint-Etienne et Marseille en lutte pour une place européenne. Ce sont là les sujets de la première partie. La deuxième ouvre la discussion sur Sadio Mané et sa brillante saison. L'international sénégalais est en lice pour le titre de meilleur joueur de l'année en Première Ligue. Quelles sont les chances de joueurs pour succéder à Mo Salah? Réponse des spécialistes dans le débat. Dans le studio Messanyami, ils sont pratiquement là. Ezekiel Ayataï, salut, bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment tu vas? Ça va. La forme y est. Oui. Armel Waba. Bonjour Angelo. Comment ça va? Ça va très Vous bien. allez bien, n'est-ce pas? Oui. Roméo Hitor, hola. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Vous pétez la forme, n'est-ce pas? Oui, ça pète la forme. Nous avons également en studio invité Etchevi Tengue. Voilà. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va. Ça fait un moment. Oui. De plaisir de vous retrouver. Et partagez. Merci beaucoup. Salutations cordiales et chaleureuses également à Fifia Sogbavi et Franck Nounyama qui sont out pour ce numéro. La mise en onde est signée Sa Majesté Pélagie Mekoum. La réalisation vidéo est l'affaire d'Elom Adovon. Je suis Angelo Folikwe, PFE 560. Bienvenue à toutes et à tous. Le premier sujet qui nous intéresse dans cette émission, il s'agit bien des coupes nationales. Nous mettons d'abord le cap sur l'Italie, Ezekiel, avec la qualification de l'Atalanta Bergame qui va jouer la finale face à la Lazio Rome. Oui, l'Atalanta qui a dominé la Fiorentina pour se qualifier pour cette finale. C'est vrai que c'est un match équilibré au vu quand même de la saison des deux clubs, mais l'Atalanta a dans ses rangs un joueur qui fait parler de lui, vous le connaissez assez, c'est bien le meilleur buteur, l'un des meilleurs buteurs de ce championnat, et donc ça a été un match pourtant à l'avantage de la Fiorentina qui a ouvert le score, mais à l'arrivée c'est la Lazio l'Atalanta qui s'impose 2-1 et s'offre cette place. On sait bien que l'Atalanta est toujours en course pour une place européenne. Oui. Pourquoi pas la Ligue des Champions, c'est toujours possible pour ce club, donc c'est la cerise sur le gâteau, peut-être le raccourci pour s'offrir une place européenne, pour jouer une coupe européenne la saison prochaine. Et puis dans l'autre match, il y a le Milan AC qui jouait face à la Lazio. Les Milanais, oui, qui sont en position pour la C1 la saison prochaine, mais c'est peut-être ce trophée qui permettra aux Milanais de sauver leur saison, parce qu'il ne faut pas oublier que le Milan a investi cette année pour faire venir de certains joueurs avec cette ambition-là de jouer la C1 la saison prochaine, ne serait-ce que ne pas faire une saison blanche, gagner cette Coppa Italia, puisqu'on sait que sur le championnat, la vieille dame règne sans partage. Donc le Milan qui croyait fort en cette Coppa Italia, mais malheureusement ça a été une désillusion, une défaite face à la Lazio, 0 but contre 1, alors qu'en championnat il n'y a pas encore longtemps le Milan avait dominé cette même équipe de la Lazio dans un match qui permettait justement au Milan AC de se replacer pour la Champions League. Voilà, donc une défaite. Piatek a été muet dans ce match malheureusement, et la Lazio qui retrouvera donc l'Atalanta Bergame en finale. On dira peut-être une finale inédite. Absolument. Puisque ce qu'on attendait à cette finale n'y sont pas. Oui. L'Inter Milan, la Juve, le Milan AC justement, ou encore la Roma ou le Napoli, tous éliminés, et voilà la Lazio qui sera face à l'Atalanta. Ah oui, la belle surprise des coupes nationales. On va parler également de celle de l'Allemagne. Roméo Hitor, avec la qualification, semble toute, on peut dire, logique des Bavarois.
Même si ça a été un peu compliqué pour les Bavarois qui se sont qualifiés après avoir gagné 3-2, le Werder Bremen. Ça fait longtemps, 30 ans exactement, que Werder n'a plus perdu à domicile, surtout en Coupe d'Allemagne. Et c'est le Bayern Munich qui l'a fait. Je crois que le Bayern est sur le chemin du doublé, puisque la finale face à Leipzig qui s'est qualifiée aussi va être une finale que vont jouer les Bavarois, parce que étant déjà en course en Ligue des Champions, on sait que voilà, en Allemagne c'est le Bayern, le championnat c'est déjà acquis. Il reste cette coupe là pour essayer de calmer un peu les supporters bavarois qui ne voulaient pas surtout voir le Bayern être éliminé très tôt en Ligue des Champions. Je crois que le Bayern Munich, pour l'instant, respecte la logique en Allemagne. Reste à savoir si le trophée va échapper à Leipzig. Et tu as vu, cette équipe de Bayern va essayer de se consoler avec un tel trophée, sachant qu'au niveau de la Bundesliga, le suspense est entier. Hein. Oui, la consolation avec cette coupe ne fera que du bien aux supporters bavarois. Étant donné que cette équipe de Bayern a été éliminée en Ligue des Champions, une coupe aux grandes oreilles qui a quand même fui cette équipe depuis un moment. Oui. Ça fait que les supporters ne sont pas du tout contents par rapport aux prestations de cette équipe bavaroise. Mais avec une coupe nationale, on ne peut qu'être satisfait si c'est remporté. Mais avec cette équipe qui se repose avec Bayern, ne se laissera pas quand même battre comme cela. Il faut sauver également la saison à ce niveau. Donc je crois que ces coupes-là seront à proprement disputés. Vivement que nous assistions à un très bon match, mais Bayern pas quand même favori sur cette rencontre. Votre avis sur cette équipe du Bayern, peut-être une consolation pour Niko Kovac qui n'a pas pu amener loin cette équipe bavaroise en Ligue des Champions? Oui, c'est une saison ratée pour le grand Bayern que le Bayern est, parce que le Bayern souvent c'est des triplés à l'arrivée, à la fin de la saison. Mais déjà comme Etienne a dit, une élimination précoce, même face à une équipe très forte de Liverpool. Oui. Et ça fait longtemps qu'il n'y a plus de triplés. Ça fait quoi, combien d'années déjà? Depuis Juppen 15 en 2013. Voilà. 2013, voilà. Donc ça veut dire, justement, c'est un problème d'entraîneur aussi. Niko Kovac n'est jamais considéré comme un entraîneur à la hauteur de Juppen 15 ou de Pep Guardiola. Donc Carlo Ancelotti. Voilà, ou encore Carlo Ancelotti. C'est un entraîneur peut-être à juste titre sous-estimé. Oui. Mais voilà, je pense que pour être entraîneur du Bayern, il faut avoir un certain charisme, chose qui manque cruellement aux Croates. Mais bon, je pense que relativement pour lui, déjà gagner un championnat et peut-être une coupe, ce serait une saison réussie. La question est de savoir si les dirigeants bavarois vont s'en contenter. Et si la question également est de savoir si Kovac va être prolongé ou pas. Mais si on va rester dans le giron des coupes et parlons de la Coupe de France qui a lieu le 27 avril, curieusement, voilà, on va s'intéresser à Rennes Paris Saint-Germain. Roméo, après Ezekiel. Une coupe demeure une coupe et chaque équipe aimerait bien gagner cette coupe-là. C'est la Coupe de France, quoi qu'on dise. Et le Paris Saint-Germain ne va pas lésiner sur les moyens pour pouvoir s'offrir ce trophée-là. Sauf qu'en face, c'est Rennes, cette équipe également qui nous a séduit en Ligue Europa. Je crois que ça va être une belle affiche. Maintenant, quand on revoit les dernières rencontres du Paris Saint-Germain en championnat, ça a été des rencontres assez difficiles, raison pour laquelle le titre de champion de France a tardé à arriver justement aux Parisiens. C'est grâce justement à Lille que Paris a décroché ce titre-là d'une manière précoce. Mais avec le retour de Cavani, de Neymar, je pense que ça va apporter encore plus de dynamisme dans le groupe bien. Oui, on verra un beau pari forcément avec une équipe qui a à cœur de pouvoir remporter cette coupe. On sait que beaucoup de joueurs sont arrivés dans cette formation pour hisser le Paris Saint-Germain sur le toit du foot européen. Même si ça tarde à arriver, je crois qu'en France, c'est pari ou rien. Maintenant, il faut battre Rennes pour pouvoir gagner ce trophée-là, cette Coupe de France, cher également aux Rennais. Ezekiel, oui, doit-on acheter des tickets pour aller voir ce match Rennes-Paris Saint-Germain? Oui, mais pourquoi pas. Il y a Neymar qui fera son retour, donc il fera le spectacle. Mais je crois qu'une coupe étant ce qu'elle est, ce match
a encore du suspense ou de l'enjeu. Donc oui, je le pense, même si c'est 60% ou même plus de chances pour le Paris Saint-Germain de remporter cette finale. C'est quand même une saison complètement ratée pour le Paris Saint-Germain qui visait la C1. Le PSG est passé à côté. Le PSG est éliminé en Coupe de la Ligue. Le PSG ne jouera pas la finale de la Coupe de la Ligue. Donc il n'y a que cette Coupe de France pour sauver la saison. Bon, bien sûr, le championnat étant déjà gagné. Donc les Parisiens vont jouer ce match à fond. Maintenant, du côté de Rennes, je pense qu'il va falloir faire le dos rond, attendre le bon moment et pourquoi pas, si l'occasion se présente, mettre un ballon au fond et puis remporter cette finale. On a déjà vu le PSG avoir du mal face à des équipes ou des clubs très moins classés. Oui. Le PSG a souffert ou a même perdu face à Strasbourg, je pense. Donc je crois que c'est possible pour Rennes, même si les Rennais n'ont pas beaucoup de chance. Le peu de chance que cette équipe a, il va falloir la jouer à fond. Et quand on sait ce que qui est souvent, sûr, oui. Ce qui est sûr, ça n'emballe personne. Ça n'emballe personne. Ah d'accord. Ça m'emballe. Voilà. Si c'était vraiment sincère. Le simple fait que Paris ait perdu aussi piteusement face à Manchester United a fait que la saison de Paris n'est plus excitante. On sait que ça, ce n'est qu'une formalité. D'accord. Je crois que cette coupe elle est plus importante pour Rennes que pour Paris parce que Rennes avec une coupe à la fin. Cette coupe est très importante. Pour Tourelle surtout. Ouais, surtout pour les Brésiliens. Justement, cet homme fera moins faire. Parce que sur le plan national, ses prédécesseurs ont toujours réussi le triplé. C'est ça. Championnat, Coupe de la Ligue et Coupe de France. Lui, il a déjà perdu la Coupe de France. Pour qu'elle soit intéressante. Ça devient intéressant. Donc, il a trouvé les arguments. Voilà. C'est fini pour les coupes. En tout cas, attention du côté du Paris Saint-Germain parce que du côté de Rennes, il y a des joueurs assez intéressants dont Ismaïla Sarr du côté de la Ligue des talents. Fini pour les coupes, cette fois-ci nous abordons les majeurs. Tutto Calcio Italia. Alors, l'information du côté des Alpes, c'est que la Juventus est encore une fois championne d'Italie pour la 8e fois d'affilée. Oui, à la fin, ce n'est pas une information, c'est ça? Non, c'est pas un événement. D'accord. c'est l'habitude maintenant, depuis 8 ans, voilà, pour la 8e fois, la Juve championne d'Italie. On se demande ce que font les autres. Oui, il y a la Juve et les autres finalement, ce qui ne donne plus vraiment du piment à ce championnat. Le championnat à sens unique? Oui, en début de saison, quand on voit le recrutement des uns et des autres, on se dit oui, il y aura de l'engagement, il y aura plus de compétition, de lutte pour ce titre, mais à la fin, c'est toujours la Juve, la vieille dame qui s'impose. Et puis cette saison avec Cristiano Ronaldo également qui a apporté à cette équipe. Donc je crois qu'on parlera plus des autres que de la Juve. Essayer de décortiquer, de voir ce qui se passe, ce qui fait que les autres n'arrivent pas à damer le pion à la vieille dame. Oui, le Milan, c'est par exemple cette saison qui a fait de bons recrutements, des recrutements qui nous ont fait penser que le Milan pourrait aller titiller la Juve, aller disputer ce titre, mais à la fin, c'est le Milan qui est actuellement 4e ou même 5e, mais à égalité de points avec le 4e. On a parlé du Napoli, le Napoli qui est à 20 points de la Juve, de la Roma également. Donc tous ces grands qu'on attendait pour lutter contre la Juve n'ont pas été au rendez-vous, n'ont pas été à la hauteur, n'ont pas fait la comparaison. Donc je pense que encore pour cette saison, c'est aussi une question de moyens, mais une question d'équilibre. Parce que si on fait venir des joueurs, il faut avoir une équipe et non de grands joueurs. Voilà, c'est ce que la Juve réussit toujours à faire. Quand on fait partie des joueurs, on arrive toujours à les remplacer. Quand il y a eu le départ, il y a encore 2 saisons de certains joueurs du côté de la Juve, on se demandait comment les remplacer. Et bien, ça a été fait. Il y a Matuidi qui est arrivé. Il y a le joueur Alonso.
le Costa, voilà. Oui. Costa, il y a Douglas Costa qui est arrivé. Il y a Cristiano Ronaldo qu'on a fait venir. D'autres joueurs également. Il y a Bernardeschi, par exemple, qui a fait une très grosse saison. Oui. Donc, c'est ce qui fait en fait la force de cette équipe, malheureusement, ce qui n'est pas le cas des autres. Et donc, il y aura toujours la vieille dame encore pour la saison prochaine. On risque d'avoir le même film. On va vous revenir tout à l'heure, mais il y a une question qui me trottine un peu l'esprit. C'est de savoir, selon vous, est-ce que cette Juve pouvait gagner le championnat même sans l'arrivée de Cristiano Ronaldo? Bien sûr. Il n'y a pas à hésiter sur ça. Il a marqué 19 buts. Hein. Oui, c'est Cristiano. Hein. On peut s'attendre même à plus que ça. Voilà. Mais je pense que déjà la Juve a prouvé qu'elle pouvait gagner le championnat sans Cristiano. D'accord. Ils étaient à 7 titres avant l'arrivée du Portugais. Cette Juve-là, comme Ezekiel le disait, essaye de prendre un peu de tout. D'abord des joueurs confirmés comme Cristiano, des révélations aussi comme Bernardeschi et encore des joueurs refusés. Matuidi, on se rappelle également le cas Khedira au niveau du Real Madrid. Voilà. Et puis des joueurs aussi piochés directement des concurrents dans le championnat. Gonzalo Higuaín il y a quelques saisons et puis l'autre joueur là, Miralem Pjanic, le métronome de la Roma. Ça veut dire que toutes les autres équipes font tout pour faciliter la vie à la Juventus à un moment. C'est une question de moyens. Oui, peut-être, mais ce ne sont pas aussi de petites équipes financièrement, tant que ça, ces équipes-là. Et puis, il y a surtout aussi le flou au niveau des projets de la part de ces équipes. Quand Ezekiel parlait du Milan AC, c'est vrai, ils ont injecté de l'argent, mais c'est au final un projet qu'on ne cerne pas tout à fait. On ne sait pas véritablement ce qu'il faut apporter. Et d'ailleurs, moi, je loue énormément les travaux que fait plutôt Gennaro Gattuso. Parce qu'il est en train de faire ce dont, ce qui est à sa disposition. On annonce Rodé Garcia pour le succéder. Non, est-ce que un autre entraîneur pourra faire mieux que Gennaro Gattuso avec ces joueurs-là? Aujourd'hui, la Juve, c'est Kessié, c'est l'autre là. Non, on parle du Milan AC. Du Milan AC, pardon. Voilà. C'est Kessié, c'est d'autres joueurs, de très bons joueurs, mais pas des joueurs de classe mondiale comme la Juve en a, avec ses nombreux joueurs. Et Thierry, votre avis sur cette équipe de la Juve et puis du Calcio? C'était sans surprise quand on sait que voilà, il y a d'ici là 8 ans, c'est toujours la domination. Je crois que pour cette saison, c'était déjà fait avec l'arrivée de Cristiano qui a encore une fois galvanisé encore cette équipe de Juve. Oui. Et maintenant, si on me dit que c'est une équipe qui doit forcément gagner le titre sans Cristiano, pour moi, pas tout à fait trop, parce que lui seul a marqué 19 buts et du moment où Cristiano ne joue pas ou bien ne joue plus, il y a cette équipe de la Juve traîne à gagner avec des scores mitigés. Voilà, donc je crois que un championnat remporté, la déception, ça vient de la Ligue des Champions. On ne peut que dire que c'est la faute aux grands, Milan, les deux Milan, l'AS Rome et autres. Je crois que c'est des moyens qui sont mis en place. Aujourd'hui, personne ne criera quand même au scandale par rapport à ce titre remporté. Vivement que les grands y répondent avec des recrutements. Pourquoi pas damer le pion pour la saison prochaine à cette équipe de la Juve qui est toujours la vieille dame. Malheureusement, je vais aller en contresens puisque la Juve a fait moins bien avec Cristiano Ronaldo que sans Cristiano Ronaldo. Oui, puisque la saison dernière, la Juve était en finale de la C1. La Juve était également en finale de la Coppa Italia. La Juve a remporté le championnat aujourd'hui avec Cristiano. La poisse de la Juve? Pas forcément, je ne le dirais pas, je ne prendrai pas la chose de cette manière, mais on prend juste les résultats sur le terrain, les chiffres et les stats. La Juve a fait moins bien avec Cristiano que sans. De toute façon, on reviendra sur le bilan global de la Serie A dans les prochains numéros. Pardon. En même temps, toutes les forces de la Juve étaient concentrées sur la C1. Et maintenant que toutes les forces sont concentrées sur la C1, on fait moins bien. Voilà. Alors, messieurs, on va se concentrer sur cette Serie A italienne. Ezekiel, est-ce qu'on peut avoir les résultats, le classement au niveau de cette Serie A italienne avant la prochaine journée?
Avant la prochaine journée, je me perds un peu dans mes papiers. Papiers. Oui, mais bon. C'est qui est sûr, la Juve est sacrée championne. La Juve est sacrée champion. Derrière la Juve, on a le Napoli. On a l'Inter qui est 3e à la 4e position. On a l'Atalanta Bergame qui passe devant le Milan AC. Mais 4e, 5e, les deux clubs ont 56 points chacun. Et puis derrière ces deux clubs, on a la Roma qui est à 1 point d'écart. Donc voilà les 6 premiers. La bataille sera rude jusqu'à la fin de la saison. Et puis on notera qu'il y a un club qui est déjà relégué. Il s'agit bien du Chievo qui est déjà relégué en série B. Maintenant, il y aura une lutte pour les places européennes, la C1 ou la qualification pour la C3. Voilà, donc tout ce qu'il y a comme suspense. Et puis en bas de tableau, la lutte pour le maintien. On a encore 5 journées pour... non, c'était 4 journées avant la fin de... la 34e. Voilà, c'est la 34e qui se joue ce week-end, justement. Donc, je pense qu'il y a encore du suspense ou de l'enjeu par rapport à ces places européennes et pour le maintien. Donc, on aura le temps d'en parler dans PF. Vous voyez qui finir meilleur buteur de ce championnat? C'est très serré. D'accord, comme en première ligue. Oui, je vois Cristiano. Vous voyez Cristiano Ronaldo. Je vois Cristiano. D'accord, il y a Quagliarella qui est là, il y a Dusan Zapata. Ça va être super serré, puisqu'il y a Quagliarella, Zapata qui a 22 buts, Quagliarella 21, et puis Christophe Piatek également 21, Cristiano est à 19 buts. Alors là, la bataille sera rude. Très rude, très rude. On va parler de la prochaine journée. Oui, la prochaine journée, la 34e qui démarre demain samedi avec 3 rencontres. Bologne, Empoli, la Roma qui reçoit Cagliari et puis le gros match de cette 34e journée entre l'Inter Milan et la Juve. Bon, heureusement que... Oui, justement, c'est vrai, la Juve est déjà sacrée championne, si vous voulez, mais il y a l'Inter qui est toujours en lutte pour la C1 et ce match pourrait peut-être profiter aux poursuivants des Nerazzurri, puisqu'il y a le Milan C, l'Atalanta qui sont en embuscade, même la Roma qui n'est pas loin. Donc voilà, c'est une confrontation à véritable enjeu même, on dira. Et puis le reste de la journée, dimanche, on aura Frosinone qui reçoit Napoli. Chievo Vérone sera face à Parme. Le déplacement du Genoa sur la pelouse de Spal Ferrara. La Sampdoria sera face à la Lazio. Et puis le Milan C en déplacement joue face au Torino. En clôture de cette 34e journée, lundi, l'Atalanta Bergame reçoit Udinese. Et puis on aura ce match entre la Fiorentina, la Viola et Sassuolo. Voilà qui est dit. Grazie mille, Ezekiel Ayata. Et cette fois-ci, cap sur le pays des Gilets jaunes. Le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Nous abordons la 34e levée de Ligue 1 Conforama avec déjà ce soir Bordeaux qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Lyon qui est en quête de ce ticket là pour la Ligue des Champions, Roméo. Je pense que les Lyonnais ont obligation de résultat parce que les 2 faux pas lors des précédentes journées n'ont pas du tout n'ont pas fait l'affaire justement des Lyonnais parce que Lille aussi est en train de creuser l'écart. Lille veut coûte que coûte accrocher la 2e place significative justement de Champions League. Et là, les Lyonnais devraient gagner ce match, même si ça va être compliqué, puisque l'équipe semble être essoufflée en fin de saison. Et Thierry, vous voyez qui entre Lyon, Saint-Etienne, Marseille accrocher le ticket pour la Ligue des Champions? Moi, je vois plutôt Lille. Lyon est déjà oui. C'est déjà bon pour la Ligue des Champions. Derrière, il y a Lyon qui a 59 points, Saint-Etienne 56 points, Marseille 54 points. Je vois plutôt Saint-Etienne parce que c'est une équipe depuis le début de la saison, c'est quand même montré. Vous voyez Saint-Etienne passer devant Lyon? Pourquoi pas? Parce que Lyon pour ces dernières rencontres, c'est une équipe qui déçoit. Pour le moment, je peux miser sur Saint-Etienne parce que cette équipe a montré cette envie d'aller titiller ou bien le haut niveau de cette Europa League, sinon une place européenne. Maintenant, Lyon, avec cette élimination également du côté de la Ligue des Champions et beaucoup de polémiques sur l'anneau. Ils ont du mal à rebondir.
voilà, le non-maintien de l'entraîneur, de Genesio et beaucoup de joueurs qui sont déjà sur le départ. Je crois que Saint-Etienne a un coup à jouer. En tout cas, on va suivre cette lutte entre Lyon, Saint-Etienne et Marseille. Les trois équipes se tiennent seulement à 5 points. Et on va s'intéresser aux autres matchs de cette 34e journée, dimanche, à cause de la Coupe de France qui se joue, la finale de la Coupe de France qui se joue demain samedi. Tous les autres matchs ont été reportés sur dimanche. Lille reçoit Nîmes, Strasbourg est en déplacement chez Amiens, Nice, Guingamp, Angers, Reims. On suivra également Caen-Dijon. Saint-Etienne recevra Toulouse et puis Marseille accueille au Vélodrome Nantes. Et puis on va suivre également ce match-là de la 34e journée, ce sera mardi, entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Et puis en clôture mercredi, Rennes qui reçoit la formation de l'AS Monaco qui n'est toujours pas pour l'instant maintenu. Il va falloir encore aller chercher quelques points avant de se maintenir pour la formation de certains Leonardo Jardim. Frein, cette fois-ci du côté de la Ligue 1, cap sur la Première Ligue. English Premier League News. Le suspense, il est entier là-bas du côté de la perfide Albion entre Manchester City et Liverpool. On va d'abord parler de cette équipe de City qui a fait une très belle opération cette semaine en battant Tottenham et en enchaînant avec United. Ah oui, Pep Guardiola se frotte les mains. Oui, c'était déjà vendredi passé. City recevait Tottenham à l'Etihad Stadium. On le disait dans ce studio. On n'a pas cru que les joueurs des Spurs avaient quitté la ville de Manchester, puisque dans la semaine, il y avait la confrontation en Ligue des Champions avec le scénario qu'on connaît désormais. À l'arrivée, City s'impose, ne veut rien lâcher dans ce championnat. Un petit but à 0, mais combien précieux pour la course au titre. Et bien sûr, City qui enchaîne dans le derby de Manchester qui comptait pour la 31e journée. C'était un match en retard. Manchester United accueillait Manchester City. Et bien City, grâce notamment à David Silva, s'est imposé 2 buts à 0 et donc reprend les rênes de la Première Ligue, plus qu'entre-temps, même si Liverpool le samedi s'est imposé en déplacement grâce à des réalisations de Grégory Wijnaldum et puis du capitaine Courage, comme je l'appelle, James Milner, 2 à 0. Au pays de Galles, Liverpool est quand même deuxième désormais à 1 point de City qui a 89 points. Messieurs, 89 points, 88 points et de là jusque-là, on n'est toujours pas champion. Comment est-ce que vous comprenez ça? Oui, c'est fou ce qui se passe dans cette Première Ligue. Supposons même que les deux équipes gagnent leurs 3 derniers matchs. Oui, leurs 3 derniers matchs. On va retrouver un deuxième qui va finir avec 97 points. Vous imaginez? Oui, avec 97 points. Le deuxième, il y a Liverpool qui... en gagnant tous ces matchs, aura 97 points et ne pas être champion avec peut-être une seule défaite. Vous comprenez? Donc c'est énorme ce qui se passe entre ces deux formations. Le niveau est très haut et puis le rythme que ces deux équipes arrivent à donner à leur match. On a bien envie de dire qu'il y a même un écart de niveau entre ces deux et les autres, malheureusement. On l'a vu face à Manchester City. Justement, ce que Evra avait dit, les baby boys, on a vu les baby boys face à Manchester City parce que les Mancuniens n'y étaient pas du tout. Ils n'ont rien compris tout au long de cette rencontre. Donc je pense bien qu'on a 2 beaux champions, que ce soit City ou Liverpool. Ce sera un titre mérité pour l'un ou pour l'autre. Avant de retrouver Roméo, on va s'intéresser aux 3 derniers matchs de ces deux équipes avec vous, Ezekiel. Liverpool et puis City. Je crois que Liverpool reçoit 2 fois à la maison avant de se déplacer après. Oui, Liverpool reçoit Huddersfield. Voilà. Liverpool sort. Liverpool en déplacement jouera Newcastle avant de recevoir lors de la dernière journée Wolverhampton. Alors que City de son côté fait d'abord 2 déplacements à Burnley et à Brighton avant de jouer Leicester lors de la dernière journée à la maison. Donc je pense que c'est quand même des matchs normalement pas compliqués pour ces équipes-là. Mais j'ai bien peur pour City. Pourquoi? Parce que
City n'a jamais perdu, ne perd pas face aux gros de ce championnat. Sur sur les 10 matchs joués face au Big Four, City a quand même eu 8 victoires et 2 nuls, un nul et une défaite face à Chelsea justement. Malheureusement, les défaites de City, c'est face aux soi-disant petits. On se souvient encore de cette défaite à la maison face à Crystal Palace. C'est pour ça que j'ai un peu peur pour City. Mais du côté de Liverpool, le gros match à jouer, je pense que ce sera ce déplacement à Newcastle qui peut-être pourra créer la surprise. Mais le suspense restera entier jusqu'au bout de toute façon. Roméo? Je pense qu'en Europe, le vrai championnat, c'est en Angleterre. Ah, les autres sont des faux championnats? Non, oubliez ça. Ah bon? En Espagne, on vous demande qui sera champion. Si ce n'est pas le Real, c'est Barça. l'Atlético. En France, Atlético aussi. En France, c'est Paris Saint-Germain. En Italie, c'est qui? C'est la Juve. En Allemagne, le Bayern. Voilà, c'est en Angleterre qu'il y a championnat. Je crois que cette saison, Liverpool et Manchester City nous ont prouvé véritablement qu'en Angleterre, comme je le disais, l'obsession là-bas, c'est la coupe, enfin c'est le titre quoi. La Ligue des Champions, ça ne signifie pas grand-chose aux Anglais. Même les supporters de Liverpool, ils ont dit mais vous gagnez le titre en Angleterre, vous perdez la Ligue des Champions sans problème. L'essentiel c'est de gagner le titre. Déjà, il y a un sursaut d'orgueil et les gens sont contents de jouer leur championnat. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de la Première Ligue, tout le monde s'accorde à dire que c'est le championnat dont le niveau est très élevé et ça se confirme sur le terrain. Mais les deux équipes sont pratiquement à quelques, on va dire, je ne sais pas comment expliquer. Saison quasiment parfaite pour c'est vraiment extraordinaire. Voilà, on va s'intéresser à autre chose. Voilà, la question, elle me revient, c'est de savoir, Etchevi, entre Liverpool et City, sachant que Liverpool joue encore en demi-finale de Ligue des Champions face au Barça en aller-retour. Est-ce qu'elle ne va pas laisser des plumes, cette équipe de Jürgen Klopp? Non, pas du tout. Pas du tout, étant donné que le titre est très sollicité du côté des Reds. Doit-elle faire un choix? Non, il n'y a pas à faire un choix, on va jouer jusqu'au bout. Klopp l'a dit, que nous jouons les matchs les uns après les autres. Je crois que sur les deux plans, la C1 et la Premier League, c'est plutôt le choix est plutôt penché sur la Premier League. Mais à l'heure où nous sommes, on doit jouer les deux compétitions à fond. Parce qu'on n'a rien à perdre, Liverpool n'a rien à perdre, c'est plutôt la pression. Vous pensez? Oui. Depuis 90, Liverpool n'a plus remporté le championnat. Oui, même si le titre est quand même souhaité du côté des supporters. Ils sont sur la bonne voie. Maintenant, reste à bien négocier ces dernières rencontres quand on sait que cette équipe qui vont quand même chercher à maintenir, vont jouer le coup à fond. Là, c'est un qui attend Liverpool. Klopp m'a déjà prouvé qu'il est là pour gagner les deux compétitions. Maintenant, aux joueurs d'aller jusqu'au bout. Exactement. Oui. On va retrouver Armel et puis après on termine avec Ezekiel. Oui, allez-y. Par rapport à la question? Oui. Non, je pense que l'erreur serait de vouloir lâcher la C1 parce que comme on le dit en Première Ligue, ce sera du mano à mano jusqu'à la fin. Donc là-bas, même si on le souhaite tous, Liverpool mérite d'aller prendre ce titre-là au vu du scénario et puis au vu aussi de la longévité qui commence à durer. Et il faut quand même imaginer que Liverpool perde la Première Ligue et se fasse également et se fait éliminer en Ligue des Champions avec cette saison réalisée. Donc pour moi, il n'y a pas lieu de choisir une compétition. Il faut jouer tout au bout, de sorte à ne rien regretter à la fin. Ezekiel, l'équipe type est tombée du côté de la Première Ligue cette saison. Je vais rapidement vous donner la composition. On a Ederson de City dans les perches. Les autres joueurs de champ, on retrouve Alexander-Arnold, Van Dijk, Aymeric Laporte et puis Robertson de Liverpool. Ça fait une charnière à 4 que Liverpool et City déjà. Oui, au milieu de terrain, on retrouve Pogba, Manchester United, Fernandinho et puis Bernardo Silva de City. Oui. Et puis en attaque, on retrouve Sterling, City, Agüero, City et puis Mané de Liverpool. Le seul escapé, c'est Pogba. Voilà. Et puis curieusement, il n'y a pas Eden Hazard dans cette liste. Oui, c'est ce qui me surprend.
parce que moi, quand je reprends un peu la saison de Pogba, qui a fait une saison en dents de scie, tantôt il est flamboyant, tantôt il traverse ses matchs. Comparé à Eden Hazard, moi j'aurais placé Eden Hazard à la place de Pogba en playmaker dans cette équipe. Maintenant, c'est la première ligue, c'est peut-être par rapport à des stats ou je ne sais pas trop, à Opta par exemple, oui. Mais je pense bien que c'est une équipe quand même équilibrée, surtout avec cette attaque là, ça doit parler le feu et donc je Sterling Agüero Mané. Oui, Sterling Agüero Mané. Curieusement, il n'y a pas Salah dans cette équipe. Ça veut dire que ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Le niveau de cette équipe ou de cette saison. Donc je pense bien que c'est une équipe équilibrée et voilà, les meilleurs sont là. Et il n'y a pas surtout le joueur de Tottenham, le Sud-Coréen. Son, avec ce qu'il fait, ça prouve à suffisance le niveau très très élevé. Il y a de la qualité dans ce championnat. Comme l'a dit Roméo, le meilleur au monde. De constance oui, aussi, parce que Roméo. au début de saison, on a vu certains joueurs qui sont restés constants jusqu'à à 3 journées de la fin. Quand on prend justement Agüero, Sterling, ce sont des joueurs qui sont restés constants tout au long de la saison, contrairement à d'autres, à l'instar de Pogba. Voilà. On va s'intéresser à la prochaine journée du côté de notre première ligue avec vous, Armel Ouaba. Oui, qui débute déjà ce vendredi avec Liverpool justement qui reçoit Anfield Huddersfield, Steve Mounier. Ça doit passer. Ça devrait passer. Demain, Tottenham reçoit West Ham pour un choc londonien. Attention à Crystal Palace qui va accueillir Everton. Qui avait déjà infligé une gifle à Manchester United dans la semaine, on n'en a pas parlé. Voilà. Fulham et Cardiff City. L'expression le match de la peur n'a jamais eu son sens que dans ce match-là. Parce que Fulham et Cardiff City, celui qui gagne se sauve. Tout simplement. Leicester accueille dimanche Arsenal. City sera en Burnley. Dans le même temps, Manchester United recevra Chelsea. C'est le big match cette 36e journée. En tout cas, on suivra ça de très près. On en parlera lundi. Thank you very much, Mr. Armel. Cette fois-ci, destination. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, La Liga avec le cap sur l'Estadio Alfonso Coliseum où Retafe a accroché la formation du Real de Zizou hier. C'est lors de la 34e journée de la Liga. On dira que cette saison, le Real n'y arrive pas, même avec le retour de Zinedine Zidane sur le banc. Et jusqu'à présent, le Real n'est pas encore sûr d'être européen. Aïe, aïe, aïe. Hier, c'est un match où il n'y avait rien, Roméo. Non, rien. Peut-être du côté de Retafe, d'accord, parce que les coéquipiers de Dieng Dakonam ont su tenir la barque jusqu'à la fin, même si par moment le Real également pouvait marquer, mais quand on fait la somme de cette rencontre, il n'y avait rien, surtout côté madrilène. On va parler de cette équipe de l'Atlético de Madrid qui a retardé le sacre du Barça en cours de semaine. Justement, l'Atlético qui a battu Valence 3-2. C'était un match aussi âprement disputé parce que par moment, il y avait équilibre. C'est vers la fin que les Colchoneros vont remporter la partie grâce à troisième but. Voilà, troisième but à la 81e minute pour permettre justement à Atlético de retarder le titre parce que le Barça attendait une défaite ou peut-être un match nul pour pouvoir être champion avant de jouer son prochain match pour le compte de la 34e journée. Mais c'était un titre retardé. Peut-être ça va arriver ce week-end. Bon, ce n'est qu'une question d'heure, on pourra dire, du côté de la Catalogne. Alors, nous allons parler également du FC Séville qui ne lâche pas son ambition d'être européen la saison prochaine. Le match se joue à distance entre Getafe et Séville. Séville a corrigé le Rayo Vallecano 5-0 et Séville qui reprend la 4e place à Getafe au niveau du goal average puisque les deux équipes sont à égalité au niveau des points. Et il faut également souligner cette victoire du Barça. C'était donc 2-0 face à Alaves lors de la 34e journée. Valladolid a battu Girone 1-0. Huesca a eu raison de Eibar 2-0. Levante bat Betis Séville 4-0. Villarreal en déplacement chez la Real Sociedad épingle donc les locaux 1-0. On peut s'intéresser au calendrier de la 34e journée. Roméo. C'est demain samedi, Athletic Bilbao joue contre
34e, 35e. 35e. Oui, 35e. Justement, Athletic Bilbao joue contre Alaves. Oui. Atlético Madrid face à Valladolid. Leganés, Celta Vigo. Barça contre Levante. Les supporters peuvent en tout cas célébrer le titre. C'est possible. Dimanche, Valence face à Eibar. Gérone contre FC Séville, un match aussi important pour le FC Séville. Getafe en déplacement chez la Sociedad. Villarreal contre OSK. Le Rayo Vallecano joue contre le Real Madrid. Attention, il faut gagner pour ne pas être à la maison en Ligue des Champions la saison prochaine. Ça, c'est important pour les Madrilènes. Et puis, lundi, en clôture de cette 35e journée, un seul match programmé. Betis Séville face à Espanyol. Barcelone, coup d'œil au niveau du calendrier, enfin du classement. Oui. Barça, 80 points. Atlético, 11 points. Real Madrid, 3e avec 65 points. Le FC Séville est 4e avec 55 points. Suit Getafe 55 points, Valence 52 points. Dans le bas du classement, là-bas aussi, il y a match entre Gérone, OSK et Rayo Vallecano, respectivement, 18e, 19e et 20e, 34, 29, 28. Les meilleurs buteurs, Messi, 33, le seul en Europe, s'il vous plaît. 21 pour Luis Suarez et puis Benzema, 21. Benzema qui est le talisman de Real Madrid. Et puis pour préciser que en confrontation directe en Espagne, Getafe a gagné un aller-retour face à Séville. Justement. Et donc pour l'instant, voilà, Séville peut non pas Séville. Getafe peut se frotter les mains. Gracias, muchas gracias, señor Yetor. Et cette fois-ci, direction. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous parlons de la Bundesliga, le 31e chapitre qui s'égrène cette fin de semaine. Déjà ce vendredi avec Augsbourg qui reçoit le Bayer Leverkusen. Demain samedi, on aura 6 rencontres. Stuttgart face à Borussia Mönchengladbach. Mayence qui se déplace sur la pelouse de Hanovre, 96 officiellement relégué en Bundesliga 2. Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf et puis Leipzig face à Fribourg. Et puis on suivra le derby de la Ruhr entre Borussia Dortmund et Schalke 04. Et puis dimanche, on aura 2 matchs. Hoffenheim face à Wolfsburg et puis Nuremberg face au Bayern Munich. Il y a une information qui passe du côté de l'Allemagne, c'est que James Rodriguez a du mal à trouver une porte de sortie du côté du club bavarois. Oui, je pense. Doit-il partir pour de bon? Non, lui, il a toujours affirmé son intention de rejoindre le Real, lui et sa famille. Hein. Je pense que c'est une communication ratée. Il n'aime pas la bière bavaroise? Oui, apparemment. C'est une communication ratée de la part du Colombien, même si on veut aller ailleurs. C'est quand même incroyable, Armel. En 2014, il était le feu follet, l'espoir du football mondial. Un seul but l'a propulsé là. Hein. Maintenant, il a du mal aussi, son style de jeu. Et puis quand même, les entraîneurs qui ne le comprennent pas aussi. Parce que James, c'est beaucoup plus un joueur au centre, hein, au cœur du jeu, que sur le côté. Voilà, l'éternelle discussion avec les entraîneurs. Mais bon, des fois aussi, il y a des étoiles qui brillent comme ça et après s'éteignent petit à petit. On ne va pas le souhaiter pour le Colombien qui, à mon avis, pourrait être titulaire indiscutable dans bien d'autres équipes d'Europe. James Rodriguez, l'étoile filante. Oui, bon, prend de l'âge aussi. De toutes les façons, on suivra cette information et on vous la donnera du côté de l'Allemagne dans Plateau Foot Europe. Et cette fois-ci, on va aborder le débat des spécialistes avec un sujet aussi intéressant. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Nous sommes de retour dans le studio Messanyamé avec les spécialistes Ezekiel Ayataï, Armel Ouaba, Romeo Yetor et puis notre invité Etchevi Tengue. Messieurs, le sujet il est simple mais aussi intéressant. Il s'agit de Sadio Mané avec sa brillante carrière du côté de Liverpool. Il est en lice pour le titre de meilleur joueur de l'année de la Première Ligue anglaise. Ezekiel,
vous pensez qu'il a des chances pour remporter ce fameux trophée? Oui, parce qu'à la fin, Liverpool pourrait être champion. Si Liverpool est champion, je crois qu'il pourrait être sacré meilleur joueur de la Première Ligue. Avant que vous ne continuiez, le trophée sera remis ce dimanche. Oui, malheureusement, c'est ce qui aurait joué contre lui. Mais je pense qu'à voir ses performances cette saison, il est en ballottage favorable avec Bernardo Silva qui fait une saison monstrueuse avec City justement parce que Bernardo Silva, non seulement il est bien présent au cœur du jeu, il arrive à ratisser des ballons, mais il a marqué des buts très important, je dirais, pour City. Preuve, c'est ce but qu'il a marqué la dernière fois face à Manchester dans le derby de Manchester. Mais du côté de Liverpool, oui, on dira tout simplement que le grand joueur, c'est cette saison où le joueur le plus important, je pense bien que c'est Sadio Mané qui a sorti Liverpool cette saison des situations les plus compliquées. Donc, voyant tout cela, je pense bien qu'il est en bonne position pour aller chercher ce titre, mais on ne doit pas également oublier Sterling qui a également fait une très belle saison. Il a été constant sur toute la saison, pour dire tout simplement que la bataille sera rude, ce sera compliqué d'aller chercher ce titre. Aujourd'hui, on n'a pas un seul joueur qui dégage véritablement du lot. Ouais. On a 3 peut-être qui sont en ballottage, donc on verra bien à la fin, mais il a, je dirais au moins, il a 50% de chance pour être sacré meilleur joueur de la Première Ligue. Et Thierry? Oui, atteindre quand même la barre des 50 buts en Première Ligue en tant qu'Africain, c'est énorme. Cela veut dire qu'il fait une très très grande saison. Quand on est Africain, avec ses buts marqués derrière le Nigérien Yakubu Ayebemi, Adebayor et Didier Drogba, on ne peut qu'être espéré être le meilleur joueur de la Premier League cette saison. Il est en ballottage favorable, comme l'a dit Ezekiel tout à l'heure. Je crois que ça va se jouer jusqu'au bout. Il a ça dans la tête. Maintenant, à lui de mouiller le maillot comme il en a toujours l'habitude de le faire et fait partie des meilleurs de l'équipe de la Premier League. C'est pas rien. Je crois que Sadio Mané aujourd'hui fait la fierté de l'Afrique. Reste à ce qu'il essaie quand même de donner le meilleur de lui-même au niveau de la sélection. Mais non, c'est bien pour la Liverpool aujourd'hui. Je crois que nous devons soutenir ce joueur jusqu'au bout, parce que en le voyant jouer, on a ce plaisir-là, comme quoi on a des stars africaines qui sont toujours en jambes, mais il n'y a pas les Eto'o et les Drogba qui sont passés par là. Je crois qu'aujourd'hui, Sadio Mané va essayer quand même de propulser haut le drapeau africain. Alors, messieurs, Armel Ouaba et Romeo Yetor, étant journalistes, on fouine énormément. Il y a une fuite depuis hier. Il semblerait, je le mets au conditionnel, que c'est Virgil van Dijk qui est plébiscité aux dépens de certains Sterling, et Mané serait 3e, selon le Daily Mail. Oui, c'est une presse dont je me méfie beaucoup, qui essaye de créer des rumeurs beaucoup plus pour sa vente que pour la véracité des informations. On va garder votre bande, parce que si jamais Van Dijk remportait le trophée, on va la repasser. Oui, mais je pense que Van Dijk aussi, c'est le défenseur actuellement, non seulement en Première Ligue, mais peut-être le meilleur du monde. Peut-être le meilleur du monde. Voilà, tout simplement. Donc il le mérite tout autant. Mais moi, je ne veux pas de ces choix où les défenseurs viennent ravir la place aux attaquants. D'ailleurs, l'inverse aussi ne me plaît pas. Mais longtemps, on a beaucoup plus parlé des attaquants. Oui, moi, je pense qu'il va falloir créer une sorte de récompense à chaque compartiment, parce que ce ne sont pas les mêmes choses. Mais pour revenir sur Sadio Mané, je pense que Etchevi parlait d'un garçon qui est désormais à 50 buts, c'est que le Sénégalais aussi a travaillé sa finition, parce que dans les années antérieures, Sadio Mané était le même joueur, mais il était beaucoup trop brouillon lorsqu'il s'agissait de finir ses actions. Et puis aujourd'hui, il est aussi très très présent dans les grandes rencontres. Déjà l'année passée, dans ce choc en Ligue des Champions face à City, c'est lui quasiment qui élimine cette équipe de City. Cette année, c'est lui qui a éliminé
le Bayern Munich, on se souvient de son but. Et puis Porto, c'est devenu son jardin. Sans pour être à ce niveau-là. Hein, voilà, donc je pense qu'il est en train de monter en puissance. Et donc pour moi, l'occasion de dire que même si Sadio Mané ne gagne pas ce titre cette saison, il la gagnera certainement, ou il le gagnera la saison prochaine. Parce que c'est de cette même façon qu'on l'attendait l'année passée, mais dévancé par un certain Mo Salah qui était sur un nuage dans une autre planète, mais l'heure aujourd'hui est venue. Aujourd'hui, on ne parle plus de Mo Salah, mais on parle de Sadio Mané. C'est aussi un garçon qui sait attendre son heure, et ça aussi, ça compte quand on veut devenir un grand joueur. Vous l'avez dit, la retourne Mané. À chaque fois, pratiquement dans des matchs, il est décisif. Mais ne pas gagner ce trophée, est-ce qu'on parlera d'injustice ou de logique selon vous? C'est l'année de Sadio Mané. Voilà. Oui, c'est l'année de Sadio Mané. Voilà qui est dit. L'année de mon année. Voilà. Le Sénégalais, il a commencé ce travail il y a longtemps. Oui. La saison dernière, mais il était juste derrière Mo Salah. Oui. Et cette saison, on a vu que Sadio Mané a affiché clairement son ambition, son intention d'être le meilleur joueur de la Première Ligue. Il a disputé 44 matchs, toutes compétitions confondues, en Première Ligue. Ça fait 33 matchs disputés et 18 buts marqués, malgré le rôle qu'il joue au sein de Liverpool. Pour apporter de l'eau à votre moulin, 18 buts marqués sans pénalty. Ah oui. Voilà. Donc ça, je précise. Ça veut dire tout simplement que Sadio Mané, cette saison, c'est le meilleur. Ouais. C'est le meilleur. Dans tous les matchs, il est là. Il se donne à fond. Dans des matchs difficiles de Liverpool, il arrive à marquer, soit il fait marquer quelqu'un. Face au Bayern en Ligue des Champions, ça c'est la compétition majeure en Europe. Mais il a apporté beaucoup à Liverpool face au Bayern, face à d'autres clubs où Mohamed Salah était éteint. Et dans cette formation, on sait que la bataille est rude au niveau de l'attaque, mais il arrive toujours à se sortir de ce groupe-là et à impacter le jeu de Liverpool. Ne pas donner ce titre à Sadio Mané, c'est une injustice. En tout cas, on aura le temps de reparler de ce sujet lundi, parce que le trophée sera remis dimanche du côté de l'Angleterre. Nous rappelons que le palmarès ces 3 dernières années, c'est Riyad Mahrez en 2016, N'Golo Kanté en 2017, et puis Mohamed Salah l'année dernière. En tout cas, on rappelle que les 6 joueurs en lice, il y a Van Dijk, Sterling, Mané, Eden Hazard, Bernardo Silva et puis Kun Agüero. Donc c'est du lourd du côté de cette liste-là. Mais Mané peut faire son trou. Ce titre est décerné par l'association des joueurs professionnels. Voilà. Justement. Bon. Donc il y a des affinités, mais voilà. Au vu de la saison de Sadio Mané, les matchs qu'il a joués, je pense qu'il le mérite. Quoi. N'est-ce pas? En tout cas, si ça ne tenait qu'à Roméo. Je serais étonné. Alors, messieurs, on est en train de finir cette émission comme ça. Et Xavi, vous avez sûrement quelques messages. Bon, un petit bonjour à quelqu'un pour vous. Oui, bonjour au coach de Son of God qui a eu à remporter. Son of God, là? Oui, Joseph. L'équipe d'Adido Gomé, c'est ça? Joseph Douchebag, voilà. Félicitations. C'est un ami à vous? C'est un ami. Ah, d'accord. Félicitations à lui pour ce trophée qu'il nous a amené du côté d'Adido Gomé. Ça montre combien de fois il y a des talents à ce niveau également. Donc, félicitations au milieu de terrain de cette formation. Vivement qu'il retrouve la première division l'année prochaine. Vivement. Et bonjour également à Joël, Raymond et Baba Mouta qui sont à l'écoute en ce moment. Voilà qui est dit. Armel Ouaba. Oui, aujourd'hui je vais m'intéresser à ceux qui sont à l'extérieur et qui nous suivent pourtant. Chavli depuis la Californie. Il y a aussi Nadia depuis la Côte d'Ivoire. Ça, c'est grâce à Elom Adovan. Justement, parce que nous rappelons qu'on peut retrouver cette vidéo sur www.radiosportfmtg.com. Et Mathieu Compressor, qui se trouve dans le groupe WhatsApp PFE, qui est aussi aux États-Unis, qui prennent la peine quand même de voir nos vidéos sur YouTube. Super. Merci beaucoup à Elom Adovan pour le travail énorme que tu as bas. Ezekiel Ayataï. Bonjour à Alex Patassé, alias Nlakoé. Bonjour à ceux qui nous suivent du côté de Didolé, Latif, Rachid, Maoussi. Bonjour également à Elliot Mablé et puis à toute l'équipe de Mouzou FC.
Roméo Yetor. Salut à tous et puis bonne fête de l'indépendance. Ah oui, bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. On va une fois encore saluer Fifia Sogbavi et Franck Nunyama. On va se retrouver lundi avec la pêche. Nous saluons également toutes les dames de notre groupe fan PFE, Fifia Sogbavi, Sika, Rovi, Evelyne Benyedi, Léonce Bati n'est pas du reste. Nous saluons également Ben Ayassou, l'équipe de Soli FC et puis Rodrigue Amekoudi et Djeshia. On a oublié quelqu'un? D'accord de Madrid, on passera bientôt vous voir. Et puis bonjour également à un certain, le fils de Marie-Christelle Pinto, le jeune Cristiano, il va bien également. Voilà qui est dit. On salue toute la rédaction sans oublier Pédalier Mekoum qui a réalisé la mise en onde de ce numéro 560. Merci également à Eloma Dovon qui s'est occupé de la vidéo de cette émission à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci Roméo, merci Etchevi, merci Armel Ezekiel, mille merci. On se donne rendez-vous lundi, toujours avec le même sourire sur la 91.9. À très bientôt. Ciao, ciao.